Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Gold Autumn de Alchemy of Art. On a réalisé la première page avec le papier décor, on va réaliser ce soir la deuxième. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on colle tout ça ensemble. Alors, pour la deuxième page, vous vous souvenez, on a la bande passante sur laquelle on va venir poser un livret triple. Sur le dessous, on a une pochette, ici des rabats. Et sur le dos de cette page, on avait un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Et à l'intérieur, on a des espaces photos incisés dans le papier. On va commencer par le devant. Hop. Je ne perds pas mes papiers. Alors, pour le dessus de cette page, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Donc, vous savez que je vous ai dit qu'on faisait une page à dominance jaune et une page à dominance gris-bleu. Donc, j'ai choisi ce papier du côté bleu, bien évidemment. Donc là, rien à donner comme mesure. C'est la page entière qu'on vient coller sur notre rabat, en n'oubliant pas d'en coller également la petite patte pour la mettre dessous. On est parti. Hop. Alors pour celles qui utilisent un papier 30-30 par exemple, ou une autre collection, on coupe le papier à 20,3 par 20,3, puisque c'est la taille des blocs en 20-20. Alors je pose mon papier et je vais venir vite glisser ma petite patte d'encollage derrière. Pour ne pas l'oublier. Hop, on encolle notre petite patte. Je vais encore me mettre de la colle plein les doigts. Et avant de la fixer, on vérifie qu'elle soit bien droite quand même. Alors là, on est à 5,8 du bord. Ben, parfait. Hop, comme je sais qu'elle est droite, je peux fixer. Alors, je vais ouvrir mon rabat pour ne pas écraser mes goussets d'aisance. Travailler correctement. Et on fixe tout notre papier. Hop. On va venir coller sur cette bande passante. Alors, j'ai pris, comme je veux rester dans les tons bleus, ce papier sur lequel en bas on a, je crois, un chalet dans les bois. Donc j'ai utilisé celui-ci et là donc je vous donne la mesure. Ben, la hauteur, on laisse la hauteur entière de la page, c'est-à-dire 20,3 et en largeur j'ai 8,6 puisque notre bande passante fait 9 et qu'on retire toujours nos 4 mm. On vient la fixer directement. Sur notre bande passante. Hop. Et voilà. Ensuite, on a notre carte dépliant 3 volets, si vous vous souvenez, qu'on a constitué comme ceci, qui va venir se positionner au milieu de notre rabat. On n'oublie pas, c'est le rabat un peu plus court. On a fait un rabat de 15,8 qui se met à l'intérieur. On avait déjà mis les aimants en place. On n'a plus qu'à les mater. Alors, je vais les mater avant de les coller, ça sera beaucoup plus simple. Alors, mes espaces photos sont coupés comme d'habitude à 11,6 par 15,6.
contre, je suis en train de réaliser que je dis les espaces photos 6 par 15,6. J'aurais dû en couper un tout petit peu plus court, puisque là, on a un rabat qui fait 15,8 et pas 16. Alors, je vais voir s'il faut que je recoupe deux rabats. Je les recouperai, deux espaces photos, je les recouperai après. J'ai omis ce petit détail. Logiquement, ils doivent aller dessus. Il y aura un petit peu moins de matage dans le pire des cas. J'ai oublié de mettre de la colle sur mon aimant. Soit j'en mets pas assez, soit j'en mets trop. Voilà. Tant que le papier prenne la colle. Il faut que je le coupe un peu plus court peut-être quand même. Je recouperai deux espaces photos. Il me dit, il rentre, hein, on a moins de matage, mais il passe. Allez. Si je le coupe plus court, ma photo 10-15 ne va pas rentrer dedans. Hop. Je mets la colle sur mon aimant. On a un petit peu moins de matage en largeur, mais l'idéal est de garder le même matage de photo pour, à cause des encoches, sinon les photos ne rentreront pas dedans. Voilà, et le quatrième à l'intérieur. On s'aligne en hauteur avec ceux de notre gauche, bien évidemment. Voilà, mon intérieur est maté. Maintenant, on va mater l'extérieur avec donc ce papier. Alors, j'ai pris la page entière et j'ai découpé mon espace photo sur le haut à droite pour avoir ce dessin et avoir un papier à motif sur le dessus de mon rabat. Donc, je l'ai coupé comme un espace photo à 15,6 par 11,6. Voilà. Hop. Alors le dos, bien évidemment, je ne le mate pas puisqu'il va être collé sur notre bande passante. Par contre, je vais gommer mes inscriptions. Vous allez me dire, ça ne se verra pas, mais bon, moi je le sais. Et on va venir le placer sur notre pochette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un repère où je dois le coller pour ne pas mettre de la colle et dépasser sur mon papier. Donc on a 9 cm et là j'en ai 16. Donc ça fait 3 cm de chaque côté, 3,5. Ça, 9 et 7, 16. Donc 3,5. Faites un petit repère à 3,5 de chaque côté. 3.
ça. Ouais. Et ainsi, on va l'encoller uniquement la partie qu'on a besoin d'encoller pour ne pas dépasser sur le... Ne pas dépasser sur le fond de notre papier. Je vais y arriver à m'expliquer. Voilà. Je vais par précaution glisser un papier dessous quand même. Au cas où j'aurai un débordement de colle. Voilà, je vais faire comme ceci. Je me replace devant moi pour travailler correctement et je viens le mettre à l'endroit, bien évidemment. Trois et demi. 3,5. Ah bah, si j'avais voulu faire exprès. Et en hauteur, moi je me suis mis à... Ah bah, j'ai 4,5. Je vérifie d'être droite. Je ne suis pas droite visiblement. Je prends notre règle. À l'endroit, c'est mieux pour mesurer. Là, je suis à 4,5 du bord haut. Là, je suis pas à 4,5. Voilà. Et en bas, j'ai 5. Parfait. Voilà. Après, vous mettez bien la hauteur que vous voulez. Hein. L'essentiel, c'est de vous centrer sur votre page quand même. Et là, on va ouvrir pour pouvoir fixer notre collage. Donc, je sais qu'elle est placée correctement. Et voilà. Moi, j'ai pas eu de débordement de colle. C'est l'essentiel. Ah, si, un petit peu. On va le laisser dessous pour l'instant. Au cas où. Je vérifie de ne pas avoir bougé en frottant ma colle. Je suis bien à 4,5. C'est bon. Voilà, donc le devant de notre page, pour l'instant, est terminé. On va passer à l'intérieur. Hop, hop, hop. Alors, sur l'intérieur de cette page, on a ce papier. C'est pas celui-là. Où mon bout de papier? J'ai dû utiliser une chute, je suppose. J'ai préparé ça d'avance. Si c'est ça. Alors, j'ai utilisé... Ah oui, c'est la même chute que j'avais là. Le même papier que j'avais là, que j'avais coupé pour une autre page. J'ai récupéré la chute que je viens mettre là. Donc, elle fait normalement donc, toute sa hauteur et en largeur 8 cm qu'on va venir poser sur notre pochette. Alors après, rien ne vous empêche. Moi, j'ai évité de rentamer une page, donc j'ai pris les chutes. Rien ne vous empêche de prendre une autre page entière pour mettre vous à l'intérieur. Et vous prenez la mesure du bord de votre pochette jusqu'à la découpe bordure. Et si vous avez utilisé la même perforatrice que moi, ça vous fait 8 cm. Sur toute la hauteur du papier, bien évidemment. Moi, j'ai récupéré mes chutes dans les tons bleus. Je vous rappelle que pour cet album, j'utilise 3 collections 20-20. Et toutes mes pages sont prêtes, il ne me reste pas une seule page. Ensuite, donc ça c'est la chute d'un papier que j'ai utilisé sur une autre rabat, je suppose. Ou alors j'ai gardé, non j'ai pris la page entière et j'ai gardé la chute. Donc celui-ci, toujours sur sa hauteur. Et en largeur, j'ai 12 cm, 12,3. De toute façon, ce qui rentre juste à l'intérieur de la pochette.
Et c'est parti. Et on vient se placer jusqu'à notre gousset d'aisance et on s'aligne bien avec le papier qu'on vient de mettre sur la pochette, bien évidemment. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur de cette page, on a nos 2 rabats à la verticale et un à l'horizontale. Donc j'ai préparé mes papiers et donc pour l'intérieur j'ai choisi d'utiliser ce papier là, c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs l'autre côté que je vous avais montré pour utiliser le verso du papier sur la bande passante, c'était celui-ci. Je vous remontre. Voilà, quand je vous ai parlé du papier quadrillé, c'est ce dessin là et j'ai pris cette partie là, ce qui m'a permis de conserver cette partie pour utiliser ailleurs. Hop. Et là, on en colle le joli papier parce qu'il nous faut du papier bleu et qu'il faut bien utiliser. Là, j'ai 3 blocs, donc j'utilise bien à certains endroits le verso du papier. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape sur l'aimant. Et on vient placer notre page. Voilà. On enlève les traces de colle. Et on va pouvoir mater nos espaces photos. Alors, on en a un vertical et à l'horizontale. Comme ça, j'en ai 2 là, 2 là. Et logiquement, j'en ai 2 à l'horizontale. Hop. Alors, toujours pareil, ils sont coupés au format 10,6 par 15,6. Pour nos espaces photos, 11-16. 10-15, pardon, sur des espaces de 11-16. Toutes les photos d'ailleurs dans cet album, tous les espaces photos sont au format 11-16 pour des photos 10 par 15. Vous savez, pour celles qui me suivent, j'aime pas les petites photos. Alors j'en mets des grandes parfois dans les albums, format 13-18. Celui-ci ne composait que de petites photos. Enfin de photos standards, je dirais plutôt. Voilà, on va en coller ceci. Comme vous voyez, j'ai préparé tous mes espaces photos avant de vous prendre en vidéo. Ils sont tous perforés et tamponnés. Comme ça, c'est fait, j'oublie pas. J'avoue qu'il m'arrive de ne pas tamponner avant de monter. Et après, quand il faut tamponner sur un album déjà tout monté, c'est pas toujours évident. Quand on a des épaisseurs en dessous, de pouvoir mettre nos aimants, nos tampons pareil correctement. Je prends des manches, je sais pas pourquoi. Quand on a de l'épaisseur dessous, c'est pas évident de tamponner correctement. Donc si vous y pensez, tamponnez avant de mater vos espaces photos. Bon, il manque un papier là. Je vais le retrouver quelque part ensuite. Voilà. On va mater également celui-ci.
En petite précision, si vous ne matez pas tous vos espaces photos, un seul bloc 20-20 de ce papier couleur honnet, papier jaune vous suffira. Moi j'en ai commandé 2 et je vais entamer le deuxième puisque là j'ai préparé tous mes espaces photos et j'ai fini mon bloc 20-20. Donc il va me falloir entamer le deuxième pour les livrets qu'on met à l'intérieur. Parce que là, tous mes espaces photos sont coupés. Normalement il ne m'en manque pas. Il reste encore tous les livrets à faire. Et voilà. Bon, il me manque un espace photo, mais il doit être de l'autre côté. Hop, hop, et hop. Donc l'intérieur de notre devant de page est terminé. Je laisse mon papier de protection. On va passer au dos. Alors, je vous donne pareil les papiers et les mesures. Il y a plein d'espace photo là. On va trouver son bonheur. Hop, hop, hop. Alors, sur ce dos de page, nous avions, je vous avais dit, une page avec 2 espaces photos mis en décalé. J'ai décidé, en prenant les mesures, d'en rajouter un troisième. Il me semble qu'au cours du montage du papier, vous avez dit qu'on pouvait en rajouter un troisième et que je le rajouterai. Donc, vous rajoutez un troisième volet de 17 par 11 et dans les 17 cm, faites un pli à 1 et on biseaute nos pattes d'encollage. Et on va venir monter ça à l'intérieur ensuite. Je vous donne les mesures des découpes après. Et sur nos rabats, alors pour la page du devant, j'ai décidé pour le rabat d'utiliser ce papier. Alors pour avoir mon dessin dans le milieu, bien évidemment, j'ai retiré de chaque côté. J'ai retiré, je crois, 2 cm. C'est ça. Donc j'ai coupé 2,7, je crois, de chaque côté. De façon à centrer mon image. Et donc mon papier fait 15,6 sur la hauteur de la page, bien évidemment, que je vais mettre sur ce rabat du dessus. On va commencer par lui, ça sera fait. Je crois que depuis tous les albums que j'ai fait, c'est la première fois que je vais travailler avec un papier jaune à l'intérieur d'un album. C'est franchement pas l'habitude des couleurs que j'ai de travailler, mais il va très bien avec cette collection. Ce qui explique que j'avais pas de jaune dans mon stock, puisque c'est pas les couleurs que je travaille habituellement. Voilà, voilà. Je vais ouvrir mon rabat pour bien le fixer sans écraser mes goussets d'aisance du dos. Et voilà. Hop. Hop. Ensuite, l'intérieur de ce rabat. Alors, il nous faut toujours un espace de 15,6. Donc, j'ai décidé d'y mettre un espace photo et une chute de la collection. Alors, j'ai récupéré toujours dans mes chutes mon fameux papier bleu que je vais mettre en haut. Et ici, je vais venir mettre mon espace photo comme ceci. Donc, toujours 15,6 par 11,6. Et ma chute fait bien évidemment 15,6 de large. Ma découpe. Et en hauteur, j'ai mis exactement 9,7. 6 ou 7, j'arrive pas à voir. 9,6. Alors, je m'étais même dit à la limite qu'on aurait pu faire un second espace photo, mais on n'aurait pas eu du tout d'espace entre les deux. Ils auraient été tassés l'un sur l'autre, c'était pas joli. Mettre un espace pour une photo 9,13 ne me plaisait pas. Alors, rien ne vous empêche, vous, si vous voulez mettre un autre espace photo, de ne mettre qu'un papier jaune et de pouvoir venir coller 2 photos derrière sur ce rabat. Donc, au lieu de faire 2 espaces, vous mettez un espace photo jaune, donc de 15,6 par 20,3 pour la hauteur. Voilà. Moi, j'ai décidé d'en mettre un et une chute. Alors, toujours, je vous donne les mesures de ce que moi je fais et l'idée que moi j'ai eue. Rien ne vous empêche de modifier si vous voulez pouvoir glisser 2 photos
sur ce rabat. Parce que je rappelle que 2 espaces photos ne fonctionnent pas puisqu'ils font 11, mais 2 photos de 10 cm tiennent puisque notre page fait 20,3. 20,6 même exactement. Voilà, je mets mon espace jaune et je vais venir coller mon papier décor juste au-dessus en laissant un petit millimètre de papier blanc entre les deux. Et je m'aligne bien évidemment dans la largeur. N'oublie pas de mettre de la colle devant mon aimant. Comme sur les doigts. Ah, je crois que je peux. Il est assez loin. Voilà. Et bien évidemment, comme d'habitude, on enlève ces traces de colle. Hein. C'est soit j'en mets pas assez, soit j'en mets trop. Voilà. Maintenant, on va placer le papier du bas. Alors, même chose, j'ai utilisé un espace photo et une chute de papier. Alors, celle-ci n'est pas dans les tons bleus. J'ai pris, je regarde toutes les chutes de papier que j'ai qui puissent convenir. Voilà. Donc, l'espace photo, celui-ci fait toujours 15,6 et en hauteur, on a un petit peu plus court puisque vous vous souvenez qu'on a fait notre rabat du un peu plus court que le rabat du haut de façon à ne pas gêner les fermetures. Donc là, j'ai 8,8 exactement de hauteur. Et celui-ci, 11,6 par 15,6. Alors, inversement, celui du bas, je décide de mettre mon espace photo en haut. Et je vais placer mon papier décor en bas. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Je mets de la colle à côté de mon aimant. Et j'aligne mon papier en largeur en laissant mes petits espaces blancs et en bas et entre mes 2 espaces. J'oublie de gommer mon inscription papier. Voilà. Hop, on va faire l'intérieur de ce rabat, donc même chose, un espace photo et une chute de papier. Alors toujours un espace photo de 11,6 par 15,6 et ma chute fait la même chose, 15,6 de large et en hauteur, je devrais avoir la même chose que de l'autre côté logiquement, c'est-à-dire 8,8.
Voilà. Et toutes les chutes de papier sont rentabilisées au maximum. Et voilà, on s'est mis dans la largeur du papier et on fixe notre collage. Et cette fois, pas des bandes oubliées, on les a tous positionnés au moment du montage des pages. Voilà, maintenant on va passer à l'intérieur de notre rabat. Ici, nos espaces sont faits. Alors, pour l'intérieur, je vous donne les mesures des incisions. Je recule ma page pour ne pas l'abîmer. Voilà. Alors, on a donc 3 volets de 17 par 11. On biseaute les pattes d'encollage. J'ai pris ma page entière, donc de nouveau, j'ai pris celle-ci pour avoir mon quadrillage bleu. Et j'ai fait mes incisions. Alors, sur le bord du papier, j'ai noté pour ne pas oublier. Hop, 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 c'est la page 1. Voilà. À 1 cm du haut, vous faites un repère. Vous tracez un trait. À 2 cm,1, vous faites un deuxième repère de chaque côté. Vous tracez votre trait. Et à 3,2. Donc 1 cm, 2,1, 3,2. Vous faites un petit repère à droite et à gauche. Et vous tracez votre trait au crayon de papier. Ensuite, sur le bord gauche, donc vous faites le premier repère à 3 cm. Ensuite, vous venez poser votre espace photo, comme ceci. Donc 1 cm du haut, 3 cm de gauche. Vous faites un petit repère jusqu'où vous devez inciser. Pour le deuxième espace photo, à 4,5 du bord gauche, vous venez faire votre petit repère. Vous placez votre espace photo et vous faites un repère à droite. Et le troisième, qu'est-ce que j'ai dit, 3 cm, 4 cm, et j'ai pas marqué le dernier, bien évidemment. Le dernier, il est à, je ne dis pas de bêtises, là j'ai bien 3 cm, là j'ai bien 4,5, et le dernier, j'ai oublié de marquer la mesure, on est à 6 cm. Voilà. Donc 1 cm du haut, 2,1, 3,2. Sur le bord gauche, 3 cm, 4,5 et 6. Et une fois que vous avez placé, comme je vous dis, vos traits, vous placez votre espace photo, faites un petit repère jusqu'à là où vous devez couper. Pour le deuxième, pareil, et le troisième également. Et ensuite, vous venez donc inciser avec votre cutter, vous gommez vos traçages papier, bien évidemment. Et une fois que vous avez biseauté vos espaces photos, on vient les mettre dans nos incisions en commençant toujours par celui du bas, ce qui vous permet de vous aligner correctement avec celui du haut. Si vous commencez par le haut, ils vont vous gêner pour placer les autres. On retourne et on en colle. Même chose pour le deuxième. On le place dans son insertion et on vient coller à l'arrière.
les éventuelles traces de colle. Si on en a, on va pouvoir mater nos espaces photos et placer notre rabat à l'intérieur. Et donc on a toujours notre papier uni à 10,6 par 15,6. Je colle d'abord celui du dessous. Un premier. Ma vidéo tourne toujours. C'est bon. Hop. Oui, j'aurais pas pu passer l'étape des espaces photos. On pourrait toujours accélérer la vidéo. J'essaye d'accélérer le mouvement, vous n'ayez pas une vidéo qui dure trop longtemps. C'est plus facile de les coller avant de le mettre à l'intérieur de l'album, parce qu'on a quand même plusieurs rabats. Là. On va mettre l'inscription à l'envers, tant que possible. Et le dernier. Voilà. Mais il m'en manque un. Bon, je recouperai un espace photo, parce que là, mon tampon est à l'envers. Donc, j'en recouperai un pour mettre après. On va l'encoller à l'intérieur de notre page. Hop, hop. Et on vient placer notre bloc ici. En se centrant, bien évidemment. Et j'ai placé les mesures que je vous ai données, bien évidemment, font que nos espaces photos sont cachés par nos rabats. On n'a pas un espace photo qui dépasse sur le côté. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre à ces mesures. Sinon, on aurait eu des espaces photos qui dépassaient de nos rabats supérieurs si je ne les avais pas centrés comme ceci. Alors, je vais faire comme je fais des fois quand j'ai des espaces photo, pour pas que ça bouge pendant qu'on en colle. Voilà, j'en mets qu'un bout parce qu'il n'y a que 3 rabats. Un petit morceau de score tape et je viens en coller mon papier. Alors, c'est vrai que mettre de la colle sur des papiers foncés, on voit pas trop où on la met. Hein. Bon, normalement, j'ai tout encollé. On va pouvoir la mettre en place. Alors, je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. Et on vient placer notre page à l'endroit, bien évidemment,
sur notre bloc-page. On centre bien notre papier. Sur les mains. Je vais essayer d'ouvrir ma page pour pas écraser mes rabats du dos. Voilà. Comme ça, je peux en coller ma page en toute tranquillité. Et voilà. On va remettre notre page à l'endroit. Et je vais mater mon dernier espace photo, bien évidemment. Je vais aller le couper et le mater. On va reprendre tout ça. Je vais chercher mon espace photo et je reviens. Voilà, j'ai maté mon dernier espace photo. On va reprendre la page dès le début, parce qu'on n'a rien oublié. Alors, ici, nos espaces photos sont matés sur le livret. Et ensuite, on a notre bande passante, donc sous ce livret, pour venir mettre un grand livret. À l'intérieur, on a notre pochette. Ici, on a nos 3 espaces photos. Il me reste lui à mater d'ailleurs. Ben voilà, il était là, celui qui me manquait tout à l'heure. Voilà, la pièce manquante est rajoutée. On est tranquille. Voilà, donc on a nos 3 espaces photos, 2 à l'horizontale, 2 à la verticale, qui sont aimantés. Et notre page est aimantée et ferme très bien. Et sur le dos, on a notre rabat, donc avec cette magnifique fenêtre, avec les citrouilles et tout ce feuillage d'automne. On a un rabat avec un espace photo, ici également. À l'intérieur, même chose. Et là, on a donc notre cascade décalée, comme ceci. On peut bien évidemment remettre une photo sous cette cascade si on veut. Et voilà, cette page 2 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle nous permet de mettre quand même pas mal de photos. Moi, je trouve ces papiers vraiment très très jolis. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.